Suite à des allégations d'abus et de trafic S, comme vous le savez tous, hein, Didi a décidé de mettre son manoir en vente à plus de 62 millions. C'est impressionnant dans quoi il vivait. Il y avait plus de 10 pièces, 13 salles de bain, 10 chambres, 17 000 pieds carrés. C'était précédemment la propriété de Gloria et Stéphane et son mari, qui l'ont vendu pour un petit peu plus moins cher. Lui, il fait une plus-value dessus et par conséquent, il veut la vendre pour 62 millions. En espérant trouver acheteur, vu qu'il y a eu un raid des feds, bah, ça va être pour moi très compliqué si il s'en sort de retourner dans cette maison. Donc, elle est à Miami, il était dans cette maison depuis de nombreuses années, et il a toujours prévu de vendre la maison de Los Angeles une fois que ses filles auraient grandi et déménagé. Malheureusement, elles sont grandes, mais bon. Alors, de ce qu'on dit, Didi est, a des problèmes financiers, il aurait 8 hypothèques, et il paye lui-même tous les frais d'avocat. Avocat qui d'ailleurs actuellement il a viré, il en a pris d'autres. Mais selon les rumeurs, Didi n'étant pas bête sur certains points, on se comprend, il aurait mis beaucoup de ses biens, de ses actifs au nom de ses enfants, de sa mère, tout le tintouin, si jamais. Alors la vaste demeure comprend plusieurs salles spécialisées, une cave à vin, une cuisine de restauration séparée, un théâtre pouvant accueillir 35 personnes, waouh, salle de sport, studio d'enregistrement, plusieurs suites. En supplément, un terrain de basket, un spa, une piscine, une cascade, une loggia avec barbecue, bar et four à pizza. Rien que ça. Waouh. Et elle est située dans l'une des meilleures rues de Los Angeles. Bah, je crois que je vais l'acheter, pourquoi pas. Voilà. Il a acheté le manoir en 2014 pour 39 millions de dollars. Dans un quartier exclusif où il y a également le manoir Playboy. Alors pour cette maison-là, parce qu'il a 3 ou 4 propriétés, il a 8 hypothèques en tout, mais il avait contracté 2 hypothèques sur la maison, toutes deux d'un montant de 25-35 millions de dollars, en août 2014 et en mai 2021. Bon, c'est très américain ça. Et il semble ne... Apparemment, il ne les a toujours pas remboursés. Normalement, la première doit être remboursée en 2029 et la seconde en 2036. Bah, avec tout ce qu'il a comme problème, est-ce qu'il va y parvenir? Est-ce que bah, ses enfants, s'ils ont des business, etc., de ce que j'ai compris, qui marchent, je pense, en tout cas j'espère, vont le faire pour lui. Voilà, c'est une maison qui a été perquisitionnée. Voilà. Elle n'a pas bonne presse. Quoique, il y a des gens qui peuvent l'acheter parce qu'ils se disent: ah, c'est la maison de Didi, est-ce que je vais découvrir des trucs bizarres? On verra. En tout cas, c'est une très, 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 très belle propriété. Ouais. Alors, Didi a écrit, suite à tout ça: au cours des 2 dernières semaines, je suis resté assis en silence et j'ai regardé les gens essayer d'assassiner mon personnage, de détruire ma réputation et mon héritage. Des allégations écœurantes ont été portées contre moi par des individus à la recherche d'un salaire rapide. Et son avocat a dit, peu importe le bon. Ah, c'est un avocat, là, il est là pour... Et puis Cassie, elle a réagi sur Instagram, hein, à un moment donné, elle a dit: la violence domestique est le problème. Cela m'a fait devenir quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir. Elle a beaucoup de travail, je vais mieux aujourd'hui, mais je me remettrai toujours du passé. C'est vrai que elle s'attendait pas du tout à ça en se mettant avec Didi. Franchement, waouh. Elle n'a pas signé pour ça, hein. Et Lil Rod, qui était un de ses anciens potes, l'ancien producteur de Rodney, ben, l'a poursuivi pour mauvaise conduite, pour harcèlement S, de drogue et de menaces. Hmm. Ouais. Bon. En tout cas, une très belle maison. On verra si la maison trouve preneur.